la vérité. Enfin, un bulletin de nouvelles qui dit uniquement la vérité. Et voici votre animateur, le camarade André Pitre. Ah bonjour, je suis un vrai journaliste. Bienvenue à cette émission La Vérité, une émission où on dit uniquement la vérité. Pourquoi? Eh bien parce que le titre de l'émission est La Vérité, alors ce serait vraiment niaiseux de dire des mensonges, surtout que toutes nos informations nous proviennent du parti. Alors, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Toutes les informations qui sont dites ici sont strictement la vérité. En fait, quiconque contredirait n'importe quelle information qui est divulguée ici à cette émission, eh bien, ce serait de la désinformation, de facto. Alors, vous pouvez vraiment dormir sur vos deux oreilles, tout le monde. Vous pouvez nous écouter parce que, évidemment, cette émission-là a du contenu qui est réservé aux membres du parti. Et pour faire partie du parti, être membre et avoir toute cette belle information-là privilégiée, vous devez aller à cette adresse luxmedia.info. Et si vous voulez encourager le parti pour que le parti puisse grandir, s'épanouir et aller chercher plus de très bonnes personnes comme vous, eh bien, vous pouvez faire des dons ici à cette adresse don@luxmedia.info. Je ne sais pas si on voit bien ici. Alors, merci infiniment à ceux qui nous encouragent. Alors, je dois lancer l'alerte tout de suite, chers amis. Il y a un homme politique très dangereux au Québec et peut-être un des hommes les plus dangereux même au Canada, puisqu'il se présente à la mairie de Montréal. Et il n'épouse pas toutes les belles politiques que le parti a mis de l'avant depuis au moins 10 ans, avec cette belle immigration sans bornes, la ville sanctuaire, tous ces bons immigrants qui sont venus enrichir notre culture. C'est sûr que ça coûte cher, mais c'est pas grave. De l'argent, ça s'imprime. Eh bien, lui, il veut réduire les dépenses. Donc, on va imprimer moins d'argent. Si on imprime moins d'argent, il y a moins d'argent. Est-ce que c'est ce que vous voulez, moins d'argent? Regardez sa face ici. Il s'appelle Gilbert Thibodeau. Il se présente à la mairie, mais ne vous inquiétez pas, le parti a le bras long et le doigt pesant. Et on va tout faire pour empêcher cet énergumène d'avoir accès à l'espace public. Par contre, pas de félicitations à faire à TVA, puisque ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça dit principaux candidats à la mairie de Montréal. Et ils ont inclus là-dedans Gilbert Thibodeau, avec évidemment d'autres candidats qu'on ne connaît pas du tout, comme Jean-François Cacou de Futur Montréal, Craig Sauvé, Transition Montréal. Transition. Ça, c'est un bon nom de parti. C'est un bon nom de parti parce qu'il faut favoriser les transitions. Les amis, c'est très important. Ici, Martinez, Soraya, Martinez Ferrada de Ensemble Montréal et Luc Rabouin de Projet Montréal. Lui, il est dans le même parti que l'excellente Valérie Plante, chers amis, qui a réussi à augmenter les dépenses. Et c'est pas facile, là. Il n'y a jamais personne qui a été capable de faire ça. Et Valérie Plante, elle a été capable de faire ça. Elle a été capable d'augmenter les dépenses de 2 milliards de dollars en seulement 2 mandats. Il faut le faire, là. Elle est vraiment excellente. Et elle a créé plein d'emplois pour les gens du parti. On l'apprécie énormément. Merci, merci beaucoup. Puisque l'argent imprimé, ben, ça va dans les poches du parti. Puis nous, on aime bien ça et leurs amis. Alors, méchant Québécois d'avoir osé. Mais ils l'ont mis en dernier, mais quand même. Ils l'ont mis. Il n'aurait jamais dû le mettre. Il aurait dû faire comme dans le dernier cycle électoral où on met tout le monde, sauf le dangereux Gilbert Thibodeau. Imaginez-vous que lui, il écoute la population. Et là, la population dit « Je n'aime pas les pistes cyclables. » Et lui, Gilbert Thibodeau, va dire « OK, ben, on va en enlever là où ce qui ne sont pas nécessaires. » Hey, regarde là, c'est des pistes pour automobiles qui ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas l'air à comprendre ça. Par contre, il y a Alain de Verdun qui organise un débat, et lui, il est intelligent,
il organise un débat entre Luc Rabouin et Soraya Martinez-Ferrada. Hein? Et il fait exactement ce que le parti lui demande de faire, c'est-à-dire trouve n'importe quelle excuse pour ne pas inclure Gilbert Thibodeau. Dans ce cas-ci, ça a été... il n'y a pas encore 5 candidats dans l'arrondissement de Verdun qui ont été annoncés, même si la campagne électorale n'a pas débuté. C'est pas grave. Prenez n'importe quelle excuse pour être sûr que Luc Rabouin et Soraya Martinez-Ferrada n'aient pas à être obligés de répondre aux questions de Gilbert Thibodeau, qui se vante d'avoir lu et compris les budgets. Les budgets. Mais oui, mais c'est parce que quand tu budgètes, tu as plus de chances de baisser les dépenses. C'est pas ça qu'on veut, nous autres, baisser les dépenses. On veut augmenter les dépenses. Mais il n'a pas l'air à comprendre ça, Gilbert Thibodeau. Alors que Soraya Martinez-Ferrada et Luc Rabouin, eux, vont continuer à augmenter les dépenses. Ça veut dire qu'on peut avoir un espoir à imaginer tout ce que ça va faire pour notre parti, les amis. Si le budget passe de 7 milliards à 8 milliards, à 9 milliards, à 10 milliards, sans être obligé de donner des services à la population, parce que c'est ça qui est plate, c'est que quand on augmente les dépenses, puis il faut prendre cet argent-là pour servir la population, ben ça fait moins d'argent pour le parti. Nous, on n'aime pas ça. Donc, merci beaucoup à Alain de Verdun d'avoir exclu Gilbert Thibodeau des débats pour protéger les deux autres candidats, pour qu'ils puissent s'obstiner entre eux, par exemple. C'est lequel le champion? C'est qui veut le plus de pistes cyclables? C'est qui crie le plus fort au racisme systémique? C'est exactement ce que la population veut entendre. Alors ici, on a une très, très triste nouvelle, les amis. Ben, triste, ça dépend pour qui, là. Le COVID-19 refait surface. Eh bien oui, c'est sûr. Il a fallu prendre une petite pause là, parce que les gens étaient tannés. Sauf qu'on s'est rendu compte que les gens qui votent pour nous, eux autres, c'est bon là, quand l'automne arrive de faire un petit peu peur. Parce que vous savez que nous, le parti, on aime ça se mettre un petit peu d'argent dans les poches avec vous savez quoi. Alors, le virus de la COVID-19 reprend de la vigueur. La propagation a été faible pendant l'été, mais l'approche de l'automne change la donne. Un instant, les amis, là, attachez votre sucre. Selon Jean-François Bétala-Bellinga, médecin spécialiste en santé publique au Centre universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben oui, il a fallu aller jusqu'à pour trouver un docteur qui osait revenir avec ça. C'est pas facile, parce qu'il y a bien des docteurs là, qui se sont fait salir un peu là, suite à cette pandémie. Alors, le parti a dû aller loin, puis qui veut parler? Et là, il y a eu cet immigrant-là qui, lui, ne sait pas trop. Il dit, je vais continuer à vendre ce vaccin, les amis. Alors, merci beaucoup au docteur Bétala-Bellinga, qui dit que le taux de positivité était sous la barre des 4% au début de la saison estivale. Il varie maintenant entre 7 et 8% à la grandeur de la province. Et je vous rappelle que les tests utilisés pour déterminer si une personne a contracté le COVID-19, ce sont les mêmes tests ultra fiables qu'on a eus à partir de 2020. La COVID, on voit qu'elle aussi commence à s'établir en cycle. Peut-être que les cycles sont plus précoces pour l'instant. Les cycles sont précoces, les amis. Vite, allez vous chercher des masques et surtout votre dose de rappel. Si vous n'êtes pas rendu à 10 au moment où on se parle, c'est que vous ne croyez pas à la science. Et nous, dans le parti, nous croyons en la science. Une citation du docteur Bétala-Bellinga, spécialiste en santé publique du Saguenay, c'est ce qu'il a dit. L'influenza et le virus... L'influenza, ça a l'air que le parti a décidé de ne pas faire disparaître l'influenza ici. Moi, je suis pour qu'on fasse disparaître comme en 2020. Comme ça, on peut mettre plus de cas dans le COVID-19. Les gens ont plus peur, ils prennent plus le vaccin, on fait plus d'argent. C'est comme ça qu'on aime ça, nous. Alors, l'influenza et le virus respiratoire syncytial, VRS, commencent habituellement à circuler au début novembre, alors que la COVID-19 semble arriver plus tôt. Alors, les consignes à suivre, le docteur Bétala-Bellinga rappelle que les règles sanitaires conventionnelles s'appliquent pour les gens infectés, soit le lavage fréquent des mains et le port du masque. Il faut également éviter de rendre visite
aux personnes plus vulnérables. Évidemment, n'allez pas voir vos parents. Ça ne leur fait pas du bien. OK? Vous pouvez les tuer. N'allez pas voir vos parents, surtout pas. N'allez pas voir grand-papa et grand-maman. Restez chez vous. Il recommande aussi aux gens plus à risque de se faire vacciner. Ben oui, mais pas juste les gens plus à risque. On sait très bien que cette injection est extraordinaire, surtout chez les gens qui ont déjà de la misère avec leur santé. Ça va les booster. Les personnes vaccinées sont moins susceptibles d'avoir des formes graves de la COVID. Et ça, on l'a vu, les amis. C'est clair, on l'a vu, ça. Ceux qui avaient reçu cette injection-là allaient beaucoup mieux. Toutes les statistiques l'ont démontré. En fait, les statistiques qui sortent du parti, là, pas les espèces de gens qui... Non. Quand le parti dit quelque chose, parce que c'est vrai. C'est ce qui est important, même si on ne peut pas empêcher de l'avoir à 100%, a conclu ce spécialiste en entrevue à l'émission. C'est jamais pareil. Ben oui, on ne sait pas, c'est jamais pareil, c'est épouvantable. Alors, écoutez... prochain dossier, on va parler d'immigration. Vous allez voir que le parti a quand même des très bonnes positions là-dessus. Sauf que je vais vous en parler uniquement après ce message d'intérêt public. COVID-19! 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 Alors, vous savez que la population nous met quand même pas mal de pression. Bon, on a fait rentrer beaucoup de monde au Canada. Pas assez à mon goût, là. Il n'y a pas assez rentré de monde. On a vraiment appuyer le maximum sur l'accélérateur des gens on les laisse tous rentrer, puis aussi ceux qui viennent de façon irrégulière. Ah ouais, rentre! Et là, la population commence à crier parce que, bon, ils s'aperçoivent que, dans le fond, on a peut-être exagéré lorsqu'on a dit qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Peut-être qu'on a un petit peu exagéré ce fait-là. Et là, ben, on doit retourner des travailleurs chez eux pour apaiser une partie de la population. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à pousser la doctrine que plus qu'on est de monde, mieux c'est, et surtout moins qu'il y a de blancs, plus ça va bien au Canada. Parce que quand on dit plus de diversité, évidemment, ce qu'on veut dire, c'est moins de blancs. J'espère que vous avez compris ça. Alors, le départ de travailleurs étrangers temporaires d'un hôtel à Rivière-du-Loup, on pleure avec nos employés. Alors, c'est bien important ici que les gens sachent qu'il y a des gens qui souffrent. Alors, regardez ici cette belle photo. On voit cette dame avec ses employés qui ont de l'air valeureux et tout ça. Des gens qui viennent enrichir la culture. Eh bien, malheureusement, on doit en déporter quelques-uns, mais ne vous en faites pas. On ne déporte pas ceux qui nous aident le plus avec notre agenda. Vous savez ce que je veux dire. Alors, une hôtelière plutôt déplore qu'elle doive renvoyer ses employés vers leur pays d'origine. C'est elle, en plus, qui va les mettre dans l'avion. Je ne savais pas ça. Des employés temporaires étrangers d'un hôtel à Rivière-du-Loup devront quitter le Québec en raison du resserrement du programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires avec des conséquences autant économiques qu'humaines. Alors, écoutez, les amis, là, si on veut vraiment avoir un remplacement, ben, il faut essayer d'amener des travailleurs étrangers ici qui vont demander moins d'argent et puis qui vont renvoyer une grosse partie de cet argent-là dans leur pays d'origine. C'est comme ça qu'on bâtit une économie forte. J'espère que vous le savez. Johanna Lortie, directrice de l'Hôtel Universel, a dû annoncer à ses employés étrangers qu'ils devront abandonner leur emploi et retourner chez eux. Certains sont ici depuis des années, ont tout laissé derrière eux et se retrouvent aujourd'hui expulsés faute de permis renouvelés. Alors là, c'est ce qu'on doit comprendre, les amis. Quand on parle de retourner des immigrants chez eux, on ne va pas commencer par ceux qui sont rentrés ici de façon irrégulière. On ne va pas commencer par ceux qui causent le chaos, pas le chaos, qui causent une plus grande diversité et qui viennent enrichir notre culture, comme ceux qui brûlent le drapeau à Montréal. Eux autres, on les aime.
Parce que, bon, ces gens-là sont des prédateurs naturels contre les chrétiens. On en a vraiment besoin de ces gens-là. On ne veut pas retourner chez eux, ceux qui commettent des crimes, parce qu'on a besoin de ces gens-là pour notre agenda. On ne va pas retourner chez eux des gens qui n'ont pas de travail. On ne va pas retourner chez eux des gens qui commettent des crimes. On va retourner chez eux des gens qui souhaitent s'intégrer. C'est ça qui est important parce qu'on ne veut pas que tu t'intègres. Parce que si tu t'intègres, puis là, tu commences à écouter la culture québécoise, puis tu commences à aimer la musique puis les émissions québécoises, on ne pourra pas t'utiliser contre les Blancs. Il faut que tu détestes les Blancs. Sinon, on va te renvoyer chez vous. Alors, évidemment que je suis vraiment d'accord avec ça. Ça va être tout pour mon émission sur YouTube. Pour écouter le reste de l'émission, vous devrez vous abonner à Lux Media en allant à luxmedia.info. Maintenant, le prochain segment est uniquement pour les membres du parti. Merci infiniment d'avoir été là. Et pour les membres du parti, on a de la bonne info pour vous. On se revoit dans 1 minute ou 2.